Cher signe du Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Ira pour vos prévisions du mois d'avril 2022. Je rappelle que vous devez, non, c'est pas une obligation, mais il est toujours important d'écouter son signe ascendant, son signe lunaire, et bien évidemment le signe Vénus qui représente l'amour, comment vous le vivez, comment vous le ressentez. Donc voilà, ça vous donnera en plus un complément par rapport à cette guidance. On commence tout de suite. Et je rappelle aussi que si vous ne savez pas calculer votre ascendant lunaire ou Vénus, votre signe, mon ami Google, d'accord? Vous tapez sur Google, vous allez avoir plein de sites qui vont vous aider à calculer tout ça. Alors, oh, c'est joli ça, moi j'aime cette énergie pour vous les Gémeaux. On a le guide. On a le guide, c'est l'énergie principale qui va dominer votre mois d'avril. Donc, est-ce que vous êtes un bon guide pour les autres? Est-ce que vous vous laissez guider, porter par le vent? C'est possible aussi. Il est possible aussi que votre intuition soit très forte sur ce mois d'avril. C'est possible aussi. Il est possible aussi qu'il y ait beaucoup de communication, que on vous invite en fait avec le guide de ne pas rester dans les conflits, de communiquer, d'échanger, d'exprimer tout ce que vous ressentez, tout ce que vous désirez. On vous invite au calme, on vous invite à régler les problèmes. On vous invite à regarder le futur, ne pas vous attarder sur les choses présentes. On vous invite à ouvrir l'œil, à être dans l'observation, à plus regarder ce qui se passe à côté de vous plutôt que les choses sans importance, qui n'ont pas d'importance, ou qui ne sont pas importantes, tout simplement. Allez, on regarde avec ce premier tirage ce qui va se passer pour vous. Je rappelle aussi que tous les tarots oracles que j'utilise sont sous la vidéo. Quelle force, quel courage, quelle détermination, chers Gémeaux, pour vous sur ce mois d'avril. L'envie d'aller de l'avant, l'envie et je dirais le besoin. C'est comme si que vous ressentiez un besoin au fond de vous de garder le contrôle sur les événements, de maîtriser les choses. Alors, ça peut être bien comme moins bien. Pourquoi? Parce que à tout vouloir maîtriser, à tout vouloir gérer, à ne pas savoir aussi comment qu'on dit, délaisser aussi le travail que l'on a à faire. On ne veut pas léguer, voilà, je cherchais, pardon. On ne veut pas léguer. Il peut y avoir une énergie comme ça où vous n'êtes pas prêt à léguer aux autres un travail que vous estimez, vous, que vous le ferez mieux ou qui est important pour vous, voyez. Donc, attention à ça, mais bon, je dirais que c'est pas trop gênant. En tout cas, la force, détermination, envie de dompter, envie de garder le contrôle sur tout. Vous savez y faire, chers Gémeaux. On sait que vous êtes dans la séduction, que vous avez toujours cette bonne parole qui va séduire et qui va emmener tout le monde avec vous. C'est déjà dans votre caractère, vous avez déjà, voilà, vous êtes déjà un signe qui plaisait énormément, qui vous adaptez, voilà, aux situations, aux personnes en face de vous, sauf que là, c'est vous qui avez le contrôle sur ce mois d'avril. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Vous voulez, je dirais, prouver. Il y a je ressens comme un besoin de prouver, alors à quelqu'un, ou au monde entier, voilà, que vous êtes capable de. C'est bien parce que ça me fait rire, ça me fait sourire parce que c'est une énergie qui est assez rigolote dans le sens où quand on veut prouver plein de choses aux autres, en général, on veut se le prouver à soi-même. Et peut-être que vous l'avez pas compris. Peut-être qu'en fait, c'est vous qui avez besoin d'assurance. C'est vous qui avez besoin de reprendre confiance. Mais plutôt que d'admettre finalement que c'est vous qui en avez besoin, vous allez plus
transférer cette énergie sur les autres pour finalement vous valoriser vous. Alors, je dis pas ça en tout, comme je le dis souvent, c'est pas dans, je suis pas dans le jugement, mais voilà, il y a cette énergie-là qui est là. Vous êtes tranquille, bien dans votre tête, vous n'avez aucun problème à assumer ce fait, je dirais, de voilà, je sais que c'est en moi, mais je vais détourner les choses de façon à ce que ce soit finalement les autres qui m'amènent à me guérir. C'est une auto-guérison. Alors, je sais pas comment, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Vous allez dire, Héra raconte n'importe quoi, je comprends rien. Alors, pardonnez-moi, je vais essayer de m'exprimer correctement avec des mots justes et simples. Pour moi, voilà, vous voulez garder le contrôle sur les événements. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, vous voulez contrôler ou garder le dessus sur vos émotions par rapport à une personne. Ok. Sauf que plutôt que d'admettre que finalement c'est peut-être vous qui ne savez pas trop où vous allez, que vous ne savez pas trop quoi penser ou comment vous diriger vis-à-vis de cette personne, vous allez renverser la situation et faire en sorte que ce soit la personne qui se sente comme vous finalement vous l'êtes à l'intérieur. Donc vous allez... Ouais, c'est ça, c'est un retournement, enfin, c'est pas un retournement de situation, c'est transmettre à l'autre les peurs que l'on a soi-même. C'est, j'ai peur, mais je vais faire en sorte, je vais faire en sorte que ce soit l'autre qui ait peur. Vous voyez, j'espère que je suis claire, hein, pardonnez-moi si je ne le suis pas. C'est comme si on n'admettait pas sa propre faille. On fait croire à l'autre que c'est cette personne-là qui a une faille, mais en fait, c'est nous qui l'avons. C'est vous, en l'occurrence. D'accord ? Il y a une énergie comme ça. En tout cas, on va rester sur cette énergie où vous voulez garder le contrôle, vous voulez garder la maîtrise, vous ne voulez pas être manipulé, vous ne voulez pas être dirigé, vous voulez faire comme vous le voulez. C'est ça. Il y a quelque chose qui vous attire ce mois-ci, quelque chose qui vous fascine. On est dans l'émotionnel, on est sur quelque chose qui vous tient à cœur. Vous écoutez vos émotions, mais vous écoutez aussi les émotions de l'autre. Si c'est une situation, c'est est-ce que j'ai le retour de ce que je donne? Est-ce que ce que je donne, finalement, on me le renvoie à la même hauteur de ce que je fais, ce que je donne? Ce que vous mettez de côté, c'est la patience. Vous pourriez manquer de patience sur ce mois d'avril. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, il y a cette force en vous qui vous pousse à garder le contrôle, à être en paix avec vous-même. Et pour rester en paix avec vous-même, il faut que les choses bougent, il faut que les choses avancent. Il n'est pas question de rester entre deux situations. Il faut que ce soit clair et net. Point. C'est tout. La patience, non. Ça a peut-être déjà assez duré. Ça fait déjà peut-être un bon moment que ça dure. Stop, ça suffit. Maintenant, je dois reprendre le dessus. Je dois contrôler ma vie. Ou je dois reprendre le contrôle face à une situation ou une personne, mais je dois avancer quoi qu'il en coûte. Je suis déterminée dans ce sens. Voilà, pour moi, c'est ça. La petite part d'ombre, c'est que malgré ce contrôle que vous voulez garder sur vos émotions ou autre chose, il se pourrait bien qu'il ne se passe pas grand-chose en face de vous. Ou une situation qui ne se débloque pas, ou quelqu'un n'est pas réceptif à ce que vous engagez. C'est-à-dire que si vous vous engagez, par exemple, énormément, que vous investissez énormément, que ce soit dans une situation ou dans une relation amoureuse, il se pourrait bien que l'autre personne ne le perçoive pas comme ça. Il est possible que l'autre personne n'ait pas cette impression que vous vous investissez tant que ça. Alors peut-être parce que cette personne en veut peut-être trop, peut-être aussi parce que vous pensez à vous et que vous laissez aussi les choses se faire dans le temps, ou peut-être parce que vous voulez trop contrôler les choses.
Peut-être aussi que vous vous montrez peut-être un peu trop rigide sur ce mois d'avril. Si tel est le cas, je vous dirais attention aux regrets. Attention de ne pas dire des choses, attention de ne pas être trop pointu, attention de ne pas être trop direct dans votre communication, dans tout ce que vous allez entreprendre ou faire sur ce mois d'avril. Parce que si vous vous montrez trop puissante, parce que c'est l'énergie qui va vous dominer, donc on sent bien, enfin en tout cas moi je le sens bien qu'il y a cette énergie qui est forte et vous ne lâchez rien, voyez. Si vous avez décidé que ce serait comme ça, ce sera pas autrement, sauf que ça peut pas toujours plaire, et donc attention de pas avoir après de regrets, d'avoir été un peu trop dur, d'avoir été un peu trop direct, de ne pas avoir été trop exigeant aussi, ou exigeante face à quelqu'un ou quelque chose. Peut-être tout simplement avec vous-même, hein. Soyez un petit peu plus cool, soyez un petit peu plus zen, essayez de vous détendre. On ne peut pas toujours tout contrôler dans la vie et là, il y a vraiment cette énergie qui est là. Je veux contrôler parce que je veux le meilleur, parce que je veux me protéger émotionnellement, parce que je veux réussir, parce que je ne veux pas encore une fois être berné, je ne veux pas encore une fois me vautrer, me planter, enfin, je sais pas, dites-le, je dis les mots tels qu'ils me viennent, mais c'est un peu ça, et je pense que à travers cette force et cette puissance de vouloir tout contrôler et dominer, je pense que quelque part, au fond de vous, il y a une peur. Il y a une peur de ne pas réussir, il y a une peur d'être abusé, voilà, moi je sens ça, d'être abusé. Juste prudence pour pas avoir de regrets. D'accord? En tout cas, ce qui vient à vous sur ce mois d'avril, c'est très bien parce que finalement, cette force, si vous arrivez à la modérer, parce que je pense que là, il est question de ça, il est question de temporiser, il est question de modérer cette puissance que vous allez ressentir. Il faut descendre un petit peu cette énergie parce qu'elle est trop forte, donc il faut la redescendre un peu. Et à partir de là, si vous vous montrez juste avec vous-même, avec les personnes qui vous entourent, là, vous obtiendrez gain de cause. Là, vous réussirez. Mais pas avec autant de puissance. Pas avec autant de force. Il faut redescendre. D'accord? Pour moi, il est question de ça. C'est redescendre un petit peu. Là, il y a trop d'énergie. Trop d'énergie. Donc, c'est en descendant ces énergies-là, très puissante, que vous allez être récompensé. Et c'est aussi comme ça que vous amènerez à votre vie sentimentale ou dans les actions, dans les événements à suivre de votre vie, que vous allez réussir à avoir quelque chose de plus sain, déjà, quelque chose de plus zen. Et c'est comme ça aussi que vous pourrez petit à petit faire descendre un peu les tensions et amener à bien finalement un projet futur. D'accord ? Moi, je dirais que pour conclure, là, il est question de temporiser, Essayez d'être plus dans l'observation, d'ouvrir les yeux, de vous laisser guider, de vous laisser porter par les événements. Prenez ce qui arrive à vous sur ce mois d'avril sans pour autant vouloir tout dominer et tout contrôler. Parfois, le lâcher-prise, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Parce qu'à vouloir être trop dans le contrôle, on peut passer à côté de certaines choses. Ce serait bien dommage au vu de ce qui pourrait arriver pour vous par la suite. D'accord? Regardons maintenant côté émotionnel, sentimental, que ce soit par rapport à un partenaire amoureux ou par rapport à une situation, un événement qui vous tient à cœur. On va regarder tout ça ensemble. Émotionnellement, pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'avril 2022. Non. Et bon, on va quand même les évolutions. Alors, transformation, là, on est super bien avec le phénix. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance par rapport à du mouvement, par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement. On a une très belle évolution. Baissez vos armes, je dirais. Baissez vos armes. Faites une trêve. Faites une trêve. Allez, on garde. Alors, au niveau émotionnel,
Donc là, on nous parle d'un homme, mais bien évidemment, il peut vous représenter, il représente un homme proche de vous. On est sur une énergie, encore une fois, de force, de puissance. Hein. Donc là, pour moi, l'énergie qui domine au niveau de vos émotions, on est dans le fait de vouloir améliorer une situation, une relation. On veut guérir, on veut une amélioration, une réconciliation, on veut que les choses se passent au mieux. Certes, il faut du temps. Peut-être que c'est pas vous qui avez besoin de temps, c'est peut-être la personne en face de vous ou vous avez besoin de temps par rapport à cette personne. Quoi qu'il en soit, on n'est pas sur une mauvaise énergie, on est plutôt sur quelque chose où voilà, je vous ai dit tout à l'heure, essayez de tempérer cette force et cette puissance de vouloir dominer qu'il y a en vous. On ne peut pas toujours tout contrôler dans la vie. Pardonnez-moi si je me répète. Mais là, on nous parle encore un petit peu de ça. D'accord? Donc, on respire. On respire. Respirez les Gémeaux. Respirez. Laissez le temps au temps. Laissez le temps faire les choses. Vous. Alors, il peut y avoir un petit repli sur soi. Vous pouvez aussi vous sentir seul chez vous. Seul à l'intérieur de vous. Même si vous êtes accompagné, c'est pas parce que voilà que vous soyez célibataire, en couple, peu importe, on peut même si on est accompagné avec quelqu'un, on peut ressentir ce moment de solitude. Alors, est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Est-ce que ça a un lien avec un foyer, avec une habitation? On a vu tout à l'heure, il y avait du mouvement, le déménagement, c'est tombé tout à l'heure. Est-ce que vous avez besoin de vous isoler, de vous renfermer un petit peu sur vous-même, pas dans la déprime, hein, on est bien d'accord, mais c'est un besoin de repli, un besoin de prendre du recul, un besoin de lâcher prise concernant une maison, un lieu où vous vivez. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous? Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais là, il y a vraiment un besoin de... Encore une fois, souffler, s'isoler pour pouvoir réfléchir. Pourquoi vous devez réfléchir? Parce que là, il y a trop de doutes dans votre cœur, il y a trop de doutes dans votre esprit, et vous avez besoin certainement de vous retrouver. Voilà. Il peut y avoir pour d'autres que vous ressentez ce moment de solitude, vous vous sentez seul, et si vous êtes accompagné et que vous avez ce sentiment sur ce mois d'avril, vous dites, mais je suis avec quelqu'un, mais finalement, je me sens seule, je me sens vide, je me sens pas aimée, je me sens délaissée. C'est ça aussi qui peut créer certains doutes dans votre vie. La personne en face de vous, la situation, c'est quelqu'un qui a besoin, certainement, tout comme vous, de temps. Quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui est très prudent, quelqu'un qui cherche une solution, quelqu'un qui cherche un remède, quelqu'un qui cherche une réconciliation, quelqu'un qui est en conflit. Est-ce que le conflit, il est avec vous? Est-ce que le conflit est avec lui-même, tout comme vous? Parce que là, on est un peu dans les mêmes énergies. Moi, je pense que là, je pense qu'il y a... Si ça concerne une personne, l'un et l'autre, vous êtes en conflit intérieur pour moi. J'ai vraiment ce sentiment-là. Vous êtes en conflit intérieur et vous ne savez pas trop sur quel pied danser. D'un côté, on peut ressentir qu'il y a de l'hésitation et du coup, ça déstabilise cette personne-là. Et de l'autre côté, on a des doutes et idem, ça déstabilise. Vous vous déstabilisez l'un et l'autre. Si c'est une situation, cette situation, pardon, demande à ne pas rester en conflit, demande à trouver un petit truc, un petit plus pour revitaliser tout ça, là. Il y a comme si qu'il fallait trouver une nouveauté, comme s'il fallait, quelque chose a besoin d'être guéri, quelque chose a besoin d'être en harmonie. Mais je dirais, heureusement ou malheureusement, mais seul le temps fera les choses. Là, ce qui est important, c'est d'essayer de trouver un accord, un compromis, pour que l'un et l'autre se sentent bien,
pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour que que l'énergie ne vous pousse pas à entrer dans ces doutes, là, dans cette rivalité, dans des conflits, dans de l'égarement, finalement. Dans de l'égarement. Donc, non, il faut trouver un accord. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, essayez de baisser la tension. Parce que moi, je sens que pour vous, les Gémeaux, sur ce mois d'avril, il y a une force qui est trop. Voilà, qui est trop. Et quand c'est trop, bah, ça peut déborder, ça peut déraper, ça peut aller... ça peut aller au clash. Et là, c'est pas le but. C'est pas le but du tout. Le but, c'est, ouais, tempérer, tempérer, tempérer. Apaiser les doutes. Discuter. Comment vous allez vivre votre relation, cette situation? Ah, bon, c'est bien, c'est bien. Ça me rassure. Ça me rassure parce que je pense qu'une grande partie du mois, vous allez justement être dans le doute, dans ces questionnements. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. On est sur les mêmes énergies. Mais le temps fera que, mais le temps, quand je parle de temps, je parle du mois d'avril, puisque nous sommes sur les prévisions du mois d'avril. Donc pour moi, en fin de mois, on trouvera, vous trouverez un accord. Il y aura des contrats, des associations, enfin un contrat, une association, un compromis, quelque chose qui va avancer. On trouvera une solution. Cette guérison que l'on souhaite, là, ce remède que l'on veut trouver pour guérir, aura lieu. Mais avant ça, on est quand même, je dirais, sur allez, les 15 jours, 3 semaines de ce mois d'avril, un petit peu en conflit avec soi-même, avec l'autre, peu importe. Et il y a un moment donné, il va falloir trancher, il va falloir se montrer autoritaire. Et puis se dire, allez, maintenant stop, on va pas rester comme ça. Et dans cette rivalité, et dans ces doutes, il faut qu'on trouve quelque chose si on veut continuer d'avancer. Voilà. Avec l'union derrière, ça veut dire que les choses s'arrangent. Ça veut dire qu'on trouve vraiment un accord et qu'on se dirige vers le mieux. Maintenant, je dirais aussi, attention, parce que si vous, lui, elle, vous êtes comme ça... On est entre deux. Attention de ne pas se montrer trop autoritaire. Que ce soit la personne en face de vous, que ce soit vous. Parce que, n'oubliez pas, rivalité, doute, cette solitude, ce temps, on trouve des solutions. Il y en a un qui est prudent, il y en a un qui se renferme sur lui-même. L'homme et l'autorité, on est quand même sur quelqu'un qui peut se montrer dur parfois. Donc je dirais, encore une fois, tempérance, essayez voilà, de descendre vos énergies, prenez des huiles essentielles, commandez sur le site d'Era des petites fioles avec des huiles essentielles pour apaiser tout ça, ce trop plein d'énergie, vous voyez, faut apaiser. Mais en tout cas, ça se finit bien, hein, c'est le principal, ça se finit bien. On trouve une solution en fin de mois et les choses vont s'arranger, donc vous inquiétez pas. Allez, on y va. Petit message avec les Béliers. Vous voyez, on a du mouvement, déménagement, voyage. Alors, ah, là, ça change la donne. Petit zoom. Tout ce qui concerne les déplacements, voyages, déménagements, là, on met de la distance avec tout ça. Alors, ça veut dire que pour l'instant, ce n'est pas une priorité, d'accord? Ça veut dire aussi qu'on ralentit les choses. Ça veut dire que pour l'instant, ce n'est pas nécessaire que ça bouge forcément dans votre vie. Vous préférez mettre de la distance avec tout ça pour ne rien précipiter certainement, pour ne pas faire n'importe quoi, et peut-être aussi parce que c'est trop tôt. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas l'occasion, l'opportunité que vous attendiez sur ce mois d'avril pour pouvoir justement... réaliser ce que vous voulez. Peut-être aussi parce que justement, on a des doutes, il y a encore des choses que l'on ignore, des choses qui sont cachées avec la lune.
Donc, tant qu'on n'est pas sûr, tant qu'on n'est pas certain, certaine, eh bien, on ne fait rien. On préfère pour l'instant mettre ça de côté. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le projet, qu'on oublie ce que l'on veut faire. Non, c'est juste que pour l'instant, on le met en stand-by. Et puis, bah, on verra plus tard. D'accord? Pour l'instant, ce qui est important, c'est de s'apporter de l'amour, c'est de s'apporter de la tendresse. Voilà. C'est d'avoir un joli petit doudou qui nous réconforte le soir, la nuit, lorsqu'on dort. Bon, c'est un petit peu enfantin, mais bon, vous avez compris. Là, ce qui est important, c'est de s'apporter de la tendresse, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit pour vous-même, peu importe. D'accord? Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas rester dans une situation qui est lourde et pesante. On ne veut pas, vous ne voulez pas, sur ce mois d'avril, rester là-dedans par rapport, encore une fois, à une personne. Et ensuite, nous avons avec la naissance, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je viens de vous le dire, et là, ça ressort dans les gris-gris, donc je pense que ça va être important pour vous sur ce mois d'avril. On prend une décision pour ne pas que la situation soit lourde vis-à-vis de quelqu'un, et on prend ses projets et on avance. Donc pour moi, ça veut dire, tout comme tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'est qu'on trouvera une solution pour pouvoir avancer ensemble. Point. Voilà. Là, ce qui est important, le projet, il est en cours, mais il n'est pas encore réalisé. D'accord ? Pour le moment, on s'accorde de la tendresse, il faut apaiser les tensions. Voilà. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Chers Gémeaux, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite plein de bonheur. N'oubliez pas, l'attention, il faut... voilà, baisser la garde. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.